Les titres du journal, les travaux du 18e congrès national du Parti communiste chinois se sont ouverts ce matin à Pékin, en Chine. Près de 2000 militants participent à la désignation de cette future classe dirigeante de la deuxième économie mondiale. Et puis, le monde politique perd un de ses acteurs de 1990, Marc Saturnin Nguema, ancien candidat à la présidentielle de 1993, s'en est allé la nuit dernière. Dans ce journal, les témoignages de certains de ses compagnons. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Ouverture ce matin des travaux du 18e congrès national du Parti communiste chinois. Près de 2000 délégués sont présents à Pékin pour prendre part à ces assises qui ont pour thème central l'arrivée au pouvoir de la 5e génération politique conduite par Xi Jinping. Parlant justement de Xi Jinping, qui sera le prochain président chinois, devoir de mémoire oblige, c'est lui qui est allé signer le livre de condoléances lors du décès du président Omar Bongo Ondimba à l'ambassade du Gabon en Chine, fait rarissime dans les annales politiques chinoises. Le récit de Jerry Mbougou Bivigou sur les images de nos confrères de la CCTV, la télévision chinoise. C'est parce que la Chine est un pays-continent, parce qu'elle a une population d'1,5 milliard d'habitants, parce que les experts occidentaux prévoient qu'elle passera la première puissance économique du monde entre 2019 et 2030, que les conclusions des travaux du Congrès national du Parti communiste chinois sont scrutées. Le président chinois Hu Jintao a demandé aux délégués de réinventer un nouveau modèle chinois. Selon lui, 30 ans après l'ouverture vers l'extérieur, le pays a obtenu un développement remarquable. Point culminant de ce congrès, c'est l'élection de Xi Jinping qui succédera en mars 2013 au président Hu Jintao à la tête du pays. Mais qui est-il? Âgé aujourd'hui de 58 ans, Xi Jinping, à l'époque vice-président de la République populaire de Chine, était venu signer le livre d'or de condoléances lors du décès du président Omar Bongo Ondimba à l'ambassade du Gabon en Chine. Ce fait est assurément un signe de grande estime de la Chine envers le Gabon. Feu Omar Bongo Ondimba a effectué 11 visites officielles en Chine. Le président Ali Bongo Ondimba entend poursuivre et développer cette relation ancienne et riche dans tous les domaines. La présence du futur numéro 1 chinois à l'ambassade du Gabon à cette époque-là illustre parfaitement l'excellence des relations qui existent entre la Chine et le Gabon. Le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Moranto, a proclamé des élections partielles d'un député dans le Komomonda et des membres du conseil municipal d'Omboué, François Mbeng, Marie-Louise Nsam et Yogo. Chargée d'accompagner le système démocratique, la haute juridiction gérante des lois constituée pour l'essentiel de 9 membres qui portent le titre de juge constitutionnel, dont 6 bleus et 3 anciens étaient à pied d'œuvre. La nouvelle équipe du 24 octobre que préside Madeleine Moranto a pour sa toute première audience proclamé les résultats des élections partielles d'un député dans le 2e siège du département du Komomonda et des membres du conseil municipal d'Omboué. Le scrutin du Komomonda fait suite au siège resté vacant après la nomination de Paul Biogimba au poste de président du Conseil économique et social. Province de l'Essuyère, département de Komomonda, 2e siège. Inscrits 49 615. Votants 26 720. Bulletins blancs ou nuls 474, suffrages exprimés 26 246. A obtenu Meyeme Nkore Dieudonné, titulaire, avec suppléant Yeyet Eteka Auguste, Parti démocratique gabonais,
Nombre de voix obtenues, 26 246. Pourcentage, 100%. Est élu M. Meyeme Koré Dieudonné, avec pour suppléant Yayet Eteka Augustin, de la liste PDG, avec 26 246 voix, pourcentage 100%. En Mbwe, il s'est agi de la démission du conseil municipal de cette localité. Province de l'Ogooué-Maritime, commune d'Ombwe. Inscrit 1811, votants 533, bulletin blanc ou nul 42, suffrage exprimé 511, nombre de sièges à pourvoir 15, nombre de listes en compétition 1, a obtenu liste présentée par le Parti démocratique gabonais, voix obtenue 511, pourcentage 100%, sièges obtenus 15. La Cour constitutionnelle a pour entre autres compétences celle de réguler le système démocratique tout azimut par le biais du droit et au sommet de l'État, réguler en garantissant le respect de la norme supérieure qu'est la Constitution d'une part, en gérant les alternances et les transitions par voie élective de manière régulière ou légale. Co-fondateur du Parti gabonais du progrès et économiste rompu, l'acteur politique Marc Saturnin Nangema est décédé la nuit dernière des suites d'une longue maladie. Et ses compagnons d'études ont témoigné au micro d'Edgar Djembi Doukaga et Jean de Dieu Mamboudou de notre rédaction. C'est à 78 ans que Marc Saturnin Nangema tire sa révérence. Le brillant économiste, ancien secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, laisse l'image d'un cadre compétent. Je sais qu'aujourd'hui nous avons les cadres qu'il faut, mais il faut qu'on leur donne le moyen de travailler pour redresser l'économie, la politique, la vie sociale et humaine du pays. Marc Saturnin Nangema s'est révélé lors de la présidentielle de 1993 sous la bannière du Parti libéral-démocrate, après avoir cofondé 2 ans plus tôt le Parti gabonais du progrès, dont le leader actuel se dit bouleversé. Marc Saturnin Nangema était un homme libre. C'était un homme libre qui aimait la liberté. C'était un patriote ardent. C'est quelqu'un qui avait des prises de position affichées, une grande personnalité, un caractère. Comme homme politique, on retiendra qu'il fait partie de la race des Gabonais qui aimaient leur pays sans discrimination ethnique ou régionale. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas soupçonner de tribalisme. Ses compagnons d'études, notamment aux États-Unis, croient que les compétences de Marc Saturnin Nangema n'ont pas été suffisamment sollicitées au profit du développement. J'étais plus ou moins prévenu qu'il n'allait pas bien depuis la semaine passée, mais c'est vous qui m'avez réveillé du lit tout à l'heure, parce que j'ai travaillé toute la nuit pour m'apprendre sa mort. C'était très pénible pour moi. Ah, vous savez, pour moi, Marc était vraiment mon grand frère. La première des choses que je garde de lui, c'est cette fidélité. Je connais Marc dans les années 50, jusqu'à sa mort, il est resté un grand frère pour moi. Un grand frère très exigeant. Un grand frère qui attendait de moi le meilleur et qui était heureux de savoir que j'ai fait comme lui de bonnes études. J'ai un grand souvenir pour moi, c'est une grande perte personnelle, un modèle. Ceux qui auraient pu diriger ce pays. Diriger, c'est pas être président, mais diriger l'économie. Gérer leur pays comme il aurait pu le faire. Marc, à New York, quand il m'a retrouvé à Washington DC, faisait par égal à des Bédier, à tous ces Africains, Marc était de haut niveau, mais qu'est-ce qu'on a fait de lui? Voilà ce qui m'a fait couler les larmes. Qu'est-ce qu'on a fait de nous? Les derniers soubresauts politiques de Marc Saturnin Nangema remontent à novembre 2004. Il avait été arrêté puis libéré dans le cadre d'une confuse saisie d'armes à son domicile de Port-Gentil. Ses compagnons politiques avaient dénoncé une sordide affaire.
Merci Edgar pour toutes ces précisions. L'actualité, c'est aussi la fin de la conférence des présidents du réseau francophone des régulateurs de l'audiovisuel à Dakar au Sénégal. Les travaux qui étaient axés sur la transmission numérique ont été clôturés par le président sénégalais Macky Sall sur place, Rodrigue Tessamouanga. La rencontre de Dakar a enregistré une centaine de participants, venant d'une vingtaine de pays, dont le Gabon. Les débats ont essentiellement tourné autour des questions relatives à l'état d'avancement des travaux sur la transition numérique, avec à la clé l'échange d'expériences. Nous avons échangé sur toutes les expériences déjà vécues et nous avons transformé ces échanges en savoir collectif. C'est que nous avons appris qu'il y a des pays dans cette transition qui sont mieux avancés que d'autres et d'autres qui sont en train de s'efforcer à avancer vers cette transition. La synthèse des travaux a surtout révélé les avantages de cette migration. Le premier avantage, c'est la qualité de l'image. Meilleure qualité de l'image, meilleure qualité de son. L'efficacité de la profondeur de la pénétration dans des milieux plus difficiles pour les ondes de fréquence. Et ces fréquences qui vont être libérées vont servir pour une autre industrie. L'industrie des télécoms, l'industrie de la téléphonie mobile. Mais ce qui est plus avantageux encore, c'est que ces fréquences qui vont être ou louées ou vendues vont générer des fonds pour l'État. Et ce dividende numérique, c'est de l'argent. Et cet argent, comment va-t-on le redistribuer? Est-ce que cet argent peut prendre en charge, comme je le disais tout à l'heure, le coût des terminaux et les coûts des adaptateurs? Est-ce que cet argent que va générer ce dividende numérique peut servir aussi, par exemple, à renforcer le dynamisme de la CNAMGS? Beaucoup de métiers vont naître dans cette transition. Des avantages qui ne cachent pas des inconvénients. Cette migration vers le numérique va occasionner une floraison de téléviseurs qui viennent d'Asie, qui viennent d'Europe, qui ont été déclassés de cet environnement parce que ils ont changé pour aller dans le numérique. Ces télévisions vont venir chez nous. Il faut peut-être penser que le gouvernement mette en place des directives pour protéger le consommateur. La rencontre de Dakar était placée sous le haut patronage du président de la République sénégalaise, Macky Sall, qui a d'ailleurs présidé la cérémonie de clôture. Dans ce contexte de mutation profonde, le rôle des autorités de régulation prend une dimension majeure et toute particulière. Je crois qu'il faut arrêter de penser que le régulateur est forcément en rupture avec le pouvoir central. Et l'horizon fatidique du 17 juin 2015, date butoir pour le basculement de l'analogique au numérique, fixé par l'Union internationale de télécommunications, est déjà là, devant nous. Ici, les membres du REFRAM ont tous manifesté leur convergence de vues pour assurer toute leur place aux autorités de régulation de l'audiovisuel dans le processus de transition de l'analogique vers le numérique. Le président Guy Bertrand Mapango a pris une part active